Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On continue pour les guidances pour ce mois de mai 2024 qui arrive, qui est là. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, ou en tout cas, regarder quel sera le message à vous communiquer. On ira voir au niveau du général, du professionnel et du sentimental. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte pour chaque catégorie au départ pour tirer l'énergie principale du mois, pour voir si cela vous parle. Comme ça, vous pourrez aller directement sur la section que vous désirez. Je vous conseille, alors je ne sais pas, c'est ce que j'ai un peu, c'est ce qu'on m'a fait entendre, pour le général, d'aller regarder votre signe solaire, donc votre signe basique. Pour le professionnel, je vous conseille d'aller voir votre ascendant et pour le sentimental, d'aller voir soit votre lunaire, soit votre Vénus. Voilà. Ensuite, on se rappelle juste que la durée, c'est pour un mois sélectionné, donc on est sur le mois de mai, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc mai, juin, juillet, et puis on se rappelle que ce sont des messages généraux. Donc oui, effectivement, il se peut que chaque mois, les messages ne vous soient pas destinés. Donc ne prenez que si cela résonne en vous. Voilà, allez, c'est parti. On se retrouve de suite pour le tirage. À de suite. Heureux les cancers, c'est pour vous, c'est parti. On va aller voir du coup votre mois de mai 2024, donc au niveau du général, du professionnel et du sentimental. Je vais tirer les cartes, donc une énergie de base pour chaque section. Au moins, vous pouvez voir à peu près quelle sera la dynamique et aller sur la section que vous désirez directement. Ou bien tout regarder, voilà, c'est vous qui faites vraiment comme vous le désirez. Donc je vais préparer les cartes, les cancers et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux les cancers, ça y est, votre tirage, il a été effectué. Alors, vous avez eu pour le général la carte de la justice. Pour le professionnel, la reine d'épée et pour le sentimental, le cavalier de denier. Alors, pour ce général, la justice. Alors, la justice, comme son nom l'indique, elle peut désigner forcément une décision de justice que vous attendez ou une affaire en attente qui peut être résolue. D'accord? Elle peut nous annoncer déjà ça au niveau du général. Elle peut aussi nous annoncer une personne autour de vous parce que vous voyez, elle tient quand même un petit sabre. Cette justice, elle peut indiquer un entourage, quelqu'un de votre entourage qui fait preuve d'hypocrisie avec vous et qui essaye en tout cas soit de vous mettre des bâtons dans les roues, soit de vous discréditer, soit en tout cas de vous induire en erreur. Donc cette carte, elle peut aussi annoncer un entourage un peu hypocrite. Et dernièrement, dernière solution, elle peut aussi vous annoncer un besoin de rééquilibre dans votre vie. Besoin de rééquilibre, vie pro, vie perso, mais en tout cas, il y a peut-être un équilibre à retrouver ou un équilibre que vous allez retrouver. Ok, pour le pro, on a cette reine d'épée. Cette reine d'épée, pour moi, elle vous représente vous. Elle vient vous dire déjà que vous êtes ou vous allez être respecté par votre force de caractère, par votre mental à toute option, par votre compréhension. Ça, c'est un fait. Ensuite, elle peut aussi vous dire que côté professionnel, parce que cette reine d'épée, elle est un peu rigide, qu'il y a une compréhension, ou que vous allez avoir une compréhension que peut-être professionnellement, vous vous en demandez trop, ou vous en demandez trop aux autres, d'accord? Et enfin, ce qu'elle peut annoncer, cette reine d'épée, c'est le côté indépendant. Donc peut-être que certains iront vers un travail indépendant, voudront aller faire un projet. Ce côté indépendant, voilà, travailler seul ou monter et faire cavalier seul pour le professionnel. En tout cas, on ira voir dans quelle section elle représente cette reine d'épée. Et au sentimental, on a une personne de cour, le cavalier de denier. Le cavalier de denier, s'il parle d'une personne qui peut arriver vers vous, ça va parler d'une personne digne de confiance, d'une personne honnête, d'une personne loyale, d'une personne en qui, justement, on peut avoir confiance. Donc, ça peut nous annoncer quelqu'un, effectivement, qui arrive dans votre vie ou quelqu'un sur qui vous pourrez compter sentimentalement. Maintenant, si ça parle de vous, ça vient annoncer vraiment un retour
une envie de stabilité. Voilà, la stabilité émotionnelle, sentimentale pour vous va être important et sinon c'est vous qui allez incarner ces valeurs de confiance, d'honnêteté et de loyauté. Bon, on va aller voir. Bon, voilà les énergies principales en tout cas de ce qui va se passer pour vous sur ce mois-ci. On va aller creuser bien évidemment. Si vous voulez aller sur une section maintenant et pas tout regarder, eh bien vous avez le minuteur dans la barre de description. Et moi je vais commencer du coup par le général avec cette justice. Donc cette justice, c'est vrai, elle a plusieurs possibilités. Elle a soit une réponse en justice, un jugement que vous attendez ou une affaire qui va se conclure qui était en attente. Elle peut parler aussi de personnes un petit peu hypocrites autour de vous, donc à faire attention. Et puis enfin, d'un équilibre peut-être à retrouver. Ok, bon, eh bien on va aller voir. On va commencer par l'oracle Crois en ta propre magie pour un conseil, pour une phrase à entendre pour vous sur ce mois-ci qui va être importante pour vous. Voilà, juste une phrase à entendre, à savoir, avant d'aller regarder plus concrètement ce qui va se passer. Allez, pour vous les cancers au niveau du général, qu'est-ce qu'on a? Allez, c'est parti. Une phrase, une carte. Voyez, on a la carte méchant. On a la carte méchant. Donc, il y a bien cette notion qu'autour de vous, il y a, je ne sais pas, quelqu'un qui essaye, voilà, d'avoir un pouvoir sur vous, d'avoir un ascendant sur vous, qui fait preuve vraiment, comme on le disait avec cette carte justice, d'hypocrisie et de méchanceté. Donc, vraiment à faire attention sur ce mois-ci à certaines personnes, à des intentions cachées, en tout cas, autour de vous. On voit les cancers que vous êtes beaucoup dans l'émotion. Et on nous dit que vous ne voyez pas forcément ce vice ou cette face cachée que certaines personnes autour de vous peuvent avoir. Hein. Donc attention à ça sur ce mois-ci déjà. Et puis une petite phrase importante pour vous, c'est « tu peux toujours réécrire l'histoire ». Tu peux toujours réécrire l'histoire. Alors, soit avec cette justice qui va arriver, tu vas pouvoir réécrire une autre histoire, soit il va se passer quelque chose et tu vas pouvoir réécrire une autre histoire. Le monde t'attend. Tu vois, les cancers, vous voyez les cancers, j'ai l'impression que pour vous, il y a vraiment quelque chose, une situation au niveau du général qui va retrouver un équilibre et qui va faire que eh bien, une nouvelle vie, une nouvelle histoire vous attend. Le fait de pouvoir recommencer et de réécrire votre vie différemment. Ouais. Ok, allez, on y va. On va commencer par les clés du destin pour vous concrètement. Au niveau du général, qu'est-ce qui se passe? La nouveauté et ton approche. Vous voyez, j'ai l'impression, les cancers, que vous vous délestez de quelque chose qui était vraiment ancré en vous, une fin qui s'annonce, d'accord? On peut repartir sur de nouvelles bases, sur une nouvelle direction. Mais c'est comme si ça, vous le saviez, que ce nouveau départ, cette nouvelle direction, vous alliez pouvoir la mettre en place. Il y avait certains obstacles peut-être à dépasser, d'accord, que vous avez attendus. Alors, effectivement, on peut attendre une réponse en justice, on peut attendre certains documents, mais on dirait que ça se fait sur ce mois-ci, ça se débloque. Allez, les cancers, on y va pour vous. Qu'est-ce qui se passe? On a la passion, ok. Je vais le mettre là. Ok, on a la passion. Enflamme-toi, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. On a le déjà vu. Et ouais, vous voyez, c'est ce que j'allais vous dire. Les cancers, vous avez une satisfaction ce mois-ci parce que il y a la fin de quelque chose qui était toxique. Pour moi, c'est la fin vraiment, ça concerne, j'ai l'impression, cette justice. Il y a une fin. Vous allez pouvoir acter une fin que vous avez attendue, un scénario qui s'est répété peut-être plusieurs fois dans votre vie.
D'accord? Et là, en fait, ben, vous avez la satisfaction parce que vous avez enfin la réponse, parce que vous avez enfin réussi, parce que vous allez pouvoir avancer. Ouais. Vous allez pouvoir enfin avancer. Oui, il y a vraiment comme vous vous débarrassez soit d'énergie toxique, soit de personnes toxiques, soit de personnes méchantes en fait autour de vous. Euh, il y a une libération d'énergie. Mais on dirait comme un soulagement qu'on peut enfin avancer, qu'on est enfin débloqué. Vous voyez? Ouais, quelque chose que vous avez attendu, où il y a eu des problématiques, ça vous a pris la tête, les cancers, ça y est, c'est fini. Bon, ok. C'est pour ça qu'il y avait ce renouveau, ce renouveau. On voyait vraiment que tout à l'heure, on disait, tu peux toujours réécrire l'histoire. Vous allez réécrire une histoire. Il y a une reset, il y a une remise à zéro. On balaye quelque chose et puis on écrit une nouvelle page hein, pour vous. Hein. Mais par contre, il y avait de l'attente. Il y avait de l'attente sur, et pour moi, c'est plutôt jugement, démarche administrative, dossier en cours, validation, ou ouais, où vous étiez bloqué. Alors après, j'ai l'impression, les cancers, que vous étiez bloqué, mais que c'était un petit peu comme forcé. Voilà, ce temps d'attente, il a été forcé, mais parce qu'il y avait, je pense, pour vous, une compréhension à avoir. Et là, c'est sur votre futur. Vous voyez, c'est que vous ne pouviez pas vous lancer et on ne pouvait pas, comment vous dire ça? Pour moi, ça a été volontaire hein, par l'univers, etc., de bloquer un petit peu et d'attendre, de vous faire attendre. C'est parce que il fallait tout de même anticiper votre futur. Il fallait tout de même que vous planifiez dans un sens ce que vous voulez faire, quelle direction vous voulez prendre, assurer vos arrières en fait un petit peu. On ne pouvait pas vous lâcher comme ça sans que tout cela ait été réfléchi, sans que tout cela ait été analysé. Alors, il y a une très grosse satisfaction pour vous parce que je vois que c'est important par rapport à la situation qui est en face de vous, soit c'est sentimental, soit c'est professionnel. Mais j'ai l'impression que cette réponse, déjà, cette validation, est importante par rapport à l'autre. C'est comme si les cancers, vous aviez besoin de ça, besoin de cette satisfaction. Et on vous dit que effectivement, votre ego vous allez être content. Mais là, ce que je ressens, c'est que c'est par rapport à l'autre. C'est comme lui dire, tu vois, j'ai gagné. Tu vois, j'ai réussi. Tu vois, même si tu m'as mis des bâtons dans les roues, même si tu m'as créé des difficultés, même si tu m'as créé des obstacles, j'y suis arrivée. Voilà. Et c'est fini. Et c'est fini. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour vous. Alors, on a la femme, d'accord, qui peut vous représenter ou représenter une personne autour de vous. Ouais, la mise à distance, ça y est, vous pouvez enfin mettre de la distance. Vous pouvez enfin soit vous déplacer, soit déménager, soit quitter un travail, mais vous pouvez enfin mettre cette distance parce qu'il y a justement ce jugement, parce qu'il y a justement cette fin. Après, si c'est pas une distance dans la matière, c'est enfin couper énergétiquement et mettre de la distance psychologique avec cette situation. D'accord. J'ai l'impression, donc soit c'est une femme ou soit c'est un homme à polarité féminine qui va quand même, sur ce mois-ci, vous pister. Regardez ce que vous faites. Vous voyez, j'ai l'impression que vous, du coup, vous avez une réponse, vous avez une satisfaction, vous enclenchez la deuxième parce que justement, vous avez eu le temps de tout planifier. Et il y a une personne en face de vous, hein, donc soit femme, soit homme à polarité féminine, qui va regarder en fait, qui va vous pister pour voir justement ben, tout ce que vous aviez planifié. Mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Donc, je te piste. Vous voyez, je te piste. Je regarde quoi. Allez, on y va.
c'est quelqu'un qui est sombre, vraiment. C'est quelqu'un qui est sombre, qui vit une période difficile, vit une période douloureuse, d'accord? Est-ce que justement c'est par rapport à cette décision, à cette fin qui est maintenant actée, mais c'est quelqu'un qui est renfermé pour l'instant dans une énergie, mais bien plus que négative, quoi. Et on nous dit que c'est pour ça qu'elle va faire un blocage sur vous, sur ce que vous faites, sur votre avancée, quoi. Ouais, sur votre évolution. Voilà. Vous, je pense que vraiment, hein, vous avez tout ce temps de bataille, tout ce temps où vous avez travaillé les cancers, ça vous a servi. Ça vous a servi à tout ce que vous allez mettre en place maintenant. Votre évolution, elle est belle. Vous avez grandi, vous avez appris. Et là, maintenant, vous savez, parce qu'il y a eu ce temps, ce que vous voulez faire et vous allez enclencher la deuxième. Et en fait, surtout, c'est que vous allez tourner la page. Voilà, pour vous, ça y est, c'est vous couper. Mais on voit vraiment que c'est la fin. Et je pense que la personne en face ne s'attendait pas à ça et ne s'attendait pas, enfin la personne ou la situation, à ce que vous mettiez de la distance aussi rapidement et aussi vite. Et ça va créer un choc. Vous voyez? Alors c'est fou, mais on nous dit c'est comme une nuit noire de l'âme, d'accord, que cette personne, elle va vivre. En fait, elle se reprend un petit peu les foudres de ce que vous avez vécu vous-même, hein, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental. Mais il y a eu une période où ça a été inversé, où cette personne était, vous voyez, la personne qui maîtrisait et maintenant c'est vous qui allez passer dans la maîtrise. Mais ce que je ressens, c'est que vous, c'est sans le vouloir. C'est parce que tout simplement, ben, vous avancez et parce que vous coupez et que vous passez totalement les cancers à autre chose. Voilà. Vous avez votre réussite, vous avez la victoire que vous attendiez, ça vous apporte la paix, la tranquillité, ça vous sort d'un état d'enfermement parce que par contre, vous, à un moment, c'est vous qui avez été dans cette situation, donc là, vous kiffez. C'est ça la passion, c'est vous kiffez, vous êtes libéré, ça y est, c'est fini maintenant, il ne me reste plus qu'à kiffer et à avancer, à recréer ma vie, mon pro, mon sentimental comme je le désire, quoi. Ouais, on a toujours les ragots, on a toujours les accusations, l'hypocrisie quand même autour de vous, de certaines personnes qui vont, vous voyez, un petit peu vous juger parce que vous êtes dans cette dynamique-là et que l'autre personne en face sera totalement dans une autre dynamique. Et presque en fait, certaines personnes autour de vous vont vous accuser que l'autre situation en face tombe en déprime, en dépression, etc. C'est pas votre souci et ne le prenez pas comme de la culpabilité du tout. Voilà, ces gens parlent, oui, mais ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc laissez parler, laissez courir et continuez à avancer tel que vous le faites. Les cancers, continuez dans votre nouveau départ, dans votre nouvelle direction. Il se peut que vous touchiez d'ailleurs un petit peu de financier grâce à ça, hein, que ce soit jugement sentimental ou jugement professionnel, mais que vous touchiez un petit gain d'argent. Donc c'est que mieux, on a encore la passion qui est là. La passion, le plaisir, le sentiment de libération, l'euphorie presque en fait pour vous parce qu'enfin, vous pouvez renaître et parce qu'enfin, vous pouvez aller sur ce que vous désirez, sur ce que vous avez envie. Oui, votre vie doit être construite, soit sentimentale, soit professionnelle, mais c'est pas grave parce que vous êtes dans cette dynamique-là et que vous avez confiance. Et rappelez-vous de cette phrase importante quand vous disiez « tu peux toujours réécrire l'histoire ». Et là, j'ai l'impression, les cancers, que tu le sais et que tu vas le faire. Bon, c'est magnifique. Bon, c'est magnifique pour vous, mais c'est vrai qu'en face, ça va être difficile. Mais ça, à partir de ce moment-là, c'est plus votre problème. Hein. Ok, allez, on y va. Les cancers, soit avec donc le tarot Histoire de sorcière, comme d'hab, hein, soit pour nous confirmer ce message, ou soit pour avoir un message supplémentaire. Ok.
Allez, c'est parti, on y va. Pour vous, les cancers général, au niveau du général, qu'est-ce qu'on peut rajouter, confirmer? Le 6 d'épée, on s'en va de quelque chose qui était toxique. Ouais. Ok. C'est le mouvement, c'est le déplacement. Hein. Mais j'ai l'impression que vous avez comme planifié tout ça. Voilà, planifié. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas non plus les cancers, de stress par rapport à votre futur. Parce que justement, vous l'avez planifié grâce à ce temps de blocage qu'il y a eu. Donc, c'est serein. Il ne manque plus qu'à attendre pour réaliser un souhait, un rêve, ce que vous désirez. Et vous allez y aller. Vous voyez, nouvelle association, nouveau partenariat, nouveauté. Ouais. Et puis la paix. La paix, le calme, la sérénité. Ouais, vous avez planifié. Hein. C'est pas... Ce ne sera pas sur un coup de tête. Vous avez tout planifié. Vous voyez, je remballe tout, c'est fini, c'est la fin. Le 10 de bâton, la fin d'un cycle. Et vous voyez, la fin d'un cycle que l'on attendait. Et maintenant, hop, on se relève et c'est top départ, quoi. Top départ pour vous, les cancers. Avec force, avec vitalité, avec sérénité. Et vous voyez, il y a bien une situation en face qui va vous manger dans les mains. Mais c'est trop tard. Voilà, pour vous, c'est trop tard. Et il y aura la tristesse. Vous voyez, l'énergie de la personne en face, là, 3 d'épée, blessure, chagrin, perte, tristesse, voire dépression. Et vous, votre énergie, le soleil, le plaisir, la joie, c'est inversé. C'est inversé. Le 9 de pentacle, la satisfaction de pouvoir aller et maintenant faire ce que vous désirez, ce que vous avez envie de faire, c'est la passion. Vous verrez les cancers que vous allez mettre en place. Des changements sur ce que vous avez envie, sur ce qui vous passionne, sur ce que vous désirez, quoi. Alors, si c'est sentimental, la passion, c'est peut-être aussi sur ce mois-ci de rencontrer, d'avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un, de vivre une relation, même si c'est que sexuel, voilà, mais c'est le plaisir. Il y a quelque chose de passionnel et d'enflammé, d'accord? Alors, on avait le cavalier d'épée, effectivement, dans le sentimental. Alors, est-ce que c'est ça? On ira voir, mais c'est le fait, tout simplement, d'être libre. Libre professionnellement, libre sentimentalement de faire ce que vous désirez. Et cette sensation de liberté, vous ne l'aviez pas. Vous ne l'aviez pas, vous ne l'aviez plus. Voilà, j'avance maintenant. J'avance vers mon cœur, j'avance vers mes émotions. Et je redeviens moi. C'est fou, mais je redeviens moi. Et vous allez voir que votre énergie, elle va changer. Vous allez attirer autour de vous. Et vous voyez cette personne en face? Mon Dieu, la tristesse, le mal-être. Bah oui, tu as loupé. Et que ce soit sentimental ou pro, oui, tu as loupé une bonne personne. Et ça, tu vas le comprendre. Restructuration de votre vie, soit sentimentale, soit professionnelle. Hein. Oui, ça se détruit, c'est fini. Mais on repart, on se relance. Voilà. Et puis, on a la stabilité et le monde, l'équilibre. Bon, c'est pas mal comme énergie générale à les cancers. Franchement, moi, j'aime bien. Et c'est comme un retournement de situation, du coup, là, en votre faveur, mais par rapport à tout ce que j'ai l'impression, hein, on vous dit, tout ce que vous avez subi par le passé. Voilà, je pense que vous avez dû morfler professionnellement, sentimentalement dans cette situation et que maintenant, c'est un peu le revers de la médaille, quoi. Et l'autre personne va comprendre, mais elle doit comprendre et elle doit passer par là, malheureusement, comme vous êtes passé par là. Ok, allez, on continue avec le professionnel. Le professionnel avec cette reine d'épée. Cette reine d'épée, elle dit une force de caractère, elle dit une compréhension, peut-être que vous vous en demandez trop dans le pro, que vous attendez trop peut-être des autres. Elle parle aussi d'indépendance, soit de couper, d'accord, pour aller vers un travail indépendant. Mais en tout cas, il y a comme s'il y a une décision aussi qui est prise. Alors, soit ça parlera pour des personnes qui sont en poste et donc vous décidez
d'arrêter de vous en demander autant professionnellement, d'accord, hein, en poste ou indépendant déjà, d'accord, de vous lâcher la grappe un peu, j'entends, ou soit vous êtes... Enfin, un équilibre aussi à retrouver, d'accord? Bon, on va aller voir, de toute façon, quel est le message et pour qui il est. Au moins, vous verrez si c'est pour vous. Allez, on prend une carte de croix en ta propre magie pour avoir une phrase importante pour ce mois-ci professionnellement. Une phrase que l'on doit entendre. Allez, professionnellement. Pour vous, les cancers, professionnellement, une phrase que vous devez entendre et qui sera importante. Donc, essayez de la garder en tête, comme on avait tout à l'heure pour le général. Hein. Voilà, puisque c'est une phrase qui vous suivra tout le long de ce mois. Ok. Allez, professionnellement. Alors, je crois que j'en ai deux. Ouais, il y en a deux qui se sont retournés. J'en veux qu'une. Oh, il y en a deux. Ok. Hop, hop, hop. Allez, j'en veux juste une. Pour vous, les cancers. Une carte importante professionnellement. Si elle ne veut pas tomber, je... Alors, on a... Ok, on a la carte faite, ralentis et célèbre-toi. Vous voyez, ralentis et célèbre-toi, oulala, c'est que j'ai l'impression que dans tous les cas, peu importe la situation dans laquelle vous êtes professionnellement, on vous demande de vous poser et de célébrer soit ce que vous avez réalisé, soit ce que vous êtes en train de réaliser. On vous dit de profiter de ce que vous faites, de ce que vous avez ou de ce qui va arriver. Et vous voyez, on vous dit tu peux être ton propre chevalier, ne doute pas de ta valeur. Ne doute pas de ta valeur. Alors, vous voyez, on a encore la carte méchant hein, qui est sortie dans le général. Donc, professionnellement, j'ai l'impression que vous allez ralentir une situation, voire arrêter une situation pour créer vos propres projets et vos propres envies. On vous dit de croire que vous pouvez y arriver, arriver à être indépendant, d'accord? Croire en votre valeur, en vos possibilités, parce que j'ai l'impression qu'autour de vous, on vous a fait croire par des paroles, par peu importe, que vous n'aviez pas de valeur ou que vous n'aviez pas assez de force, de courage ou de professionnalisme dans ce que vous désirez. Et on vous dit que si. Alors, ouais, on vous dit que si. Par contre, on vous dit vraiment de ralentir, de poser. On vous dit vraiment, les cancers, que rien ne sert de courir, tout vient à point, à qui c'est attendre. Rien ne sert d'accélérer ou de vouloir accélérer les choses. C'est que tout va se passer, mais au point nommé, on vous dit. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous désirez accélérer. Alors, soit hein, c'est ces papiers, ces démarches administratives, cette fin, parce que vous voulez ce côté indépendant ou parce que vous voulez enfin couper, mais ça vous parlera. Mais il y a quelque chose sur lequel vous voulez aller vite et on vous dit non, ce n'est pas la peine d'aller vite. Prends le temps. Prends le temps. Parce que moi, j'ai l'impression que professionnellement, vous allez célébrer quelque chose. Et pour moi, ça parle de cette fin ou de l'arrêt d'un travail ou de la fin d'un partenariat. Mais vous allez célébrer quelque chose. Ok, allez, bon. On va creuser un peu plus et on va prendre les clés du destin pour vous, si ça peut nous en dire plus. Allez. Voyez, épuisement, fatigue. Prenez le temps, ralentissez.
Allez. Hop, on va aller voir. Ça vous dit aussi, les cancers, que vu qu'il y a quelque chose que vous désirez ardemment, sur lequel vous voulez qu'il se passe vite, etc., vous en oubliez le reste peut-être de votre vie. Donc on vous dit, essaye de retrouver un équilibre entre ta vie professionnelle et ce qui se passe là en ce moment dans ton pro et ta vie privée. Allez, on y va, les cancers. Allez, pour votre pro, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La clarté, les décisions, la dépendance, vous voyez, la passion. Il y a vraiment une liberté qui revient professionnellement. C'est fou, mais moi, ça me parle de cette justice. J'ai l'impression que professionnellement, il y a une décision qui arrive. Il y a la fin d'une dépendance, il y a la fin d'un contrat où on avait l'impression d'être dépendant et on a la renaissance et la guérison, la lumière gagne et la fin. Donc, c'est bien ça, hein, les cancers. Hein. Il y a une fin professionnelle, c'est la fin. On lâche un boulet, on lâche des plaies, on lâche des personnes, voire même toxiques, pour partir vers quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que pour certains, ce sera soit pour un travail indépendant, d'accord, soit dans le travail que vous allez trouver, vous allez être seul et c'est ce que vous préférez. Mais voilà, vous lâchez à la fin. La fin et la renaissance, une nouvelle vie est là. C'est maintenant. Voilà, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas, donc d'un travail ou d'un poste ou d'une relation professionnelle qui n'était pas terrible. Par contre, tu vois, on te dit, et c'est ça cette carte faite, c'est oui, tu as des projets, tu as des envies, mais prends le temps, vraiment ça va être important, prends le temps de célébrer cette fin, de guérir cette fin, tu vois, un petit peu, de nettoyer un peu tout ce que ça a engendré et après tu repars. Tu repars sur ce que tu veux, mais tu as besoin vraiment de toutes tes énergies. De toutes tes énergies pour repartir correctement. Mais voilà, vous êtes content, il y a une célébration. C'est comme si en fait cette décision, cette fin, ben, vous allez la célébrer, quoi. Vous êtes content, ça y est, c'est fini. Ce partenariat professionnel, cette relation professionnelle, c'est fini, quoi. C'est fini. Je lâche boulet, je lâche tout. Je suis libérée. Bon, je bois juste un coup. Ok. Allez, on va prendre du coup l'oracle des Médéors pour en savoir un peu plus. C'est parti. Pour vous, les cancers, nettoyage profond. Vous voyez, vous avez besoin de nettoyer, de purifier ce qui arrive et ce qui est positif pour vous. Ok. Parce que ça a été compliqué quand même. Hein. Par contre, on vous dit, hein, voilà, tout ce qui a pu vous être dit par rapport à vos projets, par rapport à la destination que vous voulez, à ce que vous voulez réaliser, à ce que vous voulez faire, n'y croyez pas. Ce sont des mensonges. Ça a été des mensonges pour justement éviter que vous partiez, éviter que vous continuiez dans cette direction-là ou dans ce choix de quitter. Vous voyez, on a essayé de vous descendre, on a essayé d'altérer votre confiance en vous pour justement que vous restiez. Mais c'est pas vrai. Voilà, on avait besoin de vous dire ça. C'est pas vrai. C'est de la pure jalousie, hypocrisie, ou pour essayer, voilà, comme elle disait, hein, dans cette justice-là, hein, de vous discréditer, de vous induire en erreur, vous voyez. Ça a été purement et simplement pour ça. Allez, on y va, les cancers. On a la réussite, oui, la réussite. La réussite, la libération, le ouais, ça y est, j'y suis arrivée. J'y suis arrivée, le soleil il rebrille, je suis libérée, je peux enfin passer à l'action. Vous avez la nouvelle en fait qui vous l'annonce, donc soit par mail, soit par communication, soit directement par une personne de justice ou quelqu'un qui travaille dans la justice. Mais vous avez la libération, enfin le retour de la paix intérieure, on vous dit. Bon, après ça, on vous dit, oui, vous le saviez,
Mais j'ai l'impression que tant que voilà, c'était pas acté, c'était pas fini ou que vous receviez pas les documents, vous ne pouviez pas couper réellement. Mais vous saviez que vous allez réussir maintenant, ben, vous ne saviez pas quand. Vous voyez, vous ne saviez pas quand. C'est pour ça que oui, période de stagnation, fin de période de stagnation. On a la reconnexion avec son cœur, avec le plaisir, avec la passion. On a l'apaisement des émotions grâce à cette rupture et grâce à cette libération. Ah ouais. L'éclaircissement, la fin des prises de tête, la fin des disputes, la fin des conflits, la fin de cycle. Cette histoire est terminée. Vous voyez, c'est fou, cette histoire est terminée. Vous passez à autre chose. Vous pouvez enfin vous réaliser. Et puis on a bien la carte du jugement. Vous voyez, du jugement. Donc une réponse, un dossier qui se clôture, un dossier qui se termine, une remise en ordre au niveau du professionnel. On va parler, on va communiquer avec vous et on va vous l'annoncer. Ouais, on va vous l'annoncer. Ok. Changement imminent, c'est rapide, hein? C'est rapide. Ouais. On coupe avec le passé, on pardonne de ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est pour ça que vous, et réharmonisation générale. C'est pour ça que vous, je vous disais, en fait, ce travail de pardon, vous l'avez déjà effectué pendant que c'était bloqué, pendant que vous n'avanciez pas, pendant que vous n'aviez pas ces réponses. Ce pardon, vous l'avez effectué. C'est pour ça que vous lâchez et que vous partez sur autre chose. Vous n'avez ni regret, ni rancune, ni rien. Vous voulez juste arrêter, juste passer à autre chose et puis basta, quoi. Vous voyez ? Mais il n'y a pas... Voilà, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est ça, en fait, que c'est fini, c'est fini, c'est fini. Voilà. Et en fait, vu que vous avez planifié tout ça, ben, vous partez directement, ou vous voulez en tout cas partir directement à fond. N'oubliez pas ce conseil de prendre le temps quand même parce que vous avez besoin de guérir tout ça. Ça laisse des énergies en vous qu'il faut quand même purifier, qu'il faut quand même nettoyer. Donc prenez quand même le temps, mais on voit que c'est limpide pour vous. Ok, allez, on y va. On a bien l'annonce. Hein. L'annonce qui nous fait plaisir, l'annonce qui nous fait du baume au cœur, quoi. Allez, qui fait qu'on monte sur la moto et puis on y va. C'est parti, les projets, les envies, ça y est, j'y vais, je fonce. Ouais, il y a vraiment aussi peut-être une rentrée d'argent, donc petite, grosse, mais une rentrée d'argent qui vous stabilise dans tous les cas. Alors qui vous stabilise soit sur ce mois-là, sur 2 mois pour que vous puissiez mettre en place vos projets, mais qui vous rassure. Voilà, dans tous les cas, ce gain financier vous rassure. Allez, on y va avec le tarot Histoire de sorcière, soit pour nous confirmer ce message ou soit pour avoir un message supplémentaire. Hop là, et on a le soleil, le plaisir, la joie, la célébration. On célèbre cette fin. Il y a des personnes autour de vous, j'en vois pas 15, mais au moins 2 qui vont être contents pour vous, qui vont célébrer ça avec vous, qui vont avoir ce plaisir-là avec vous. Ouais, 2 personnes. Allez, on a la mort, la fin, la transformation, la fin d'une association, la fin d'un partenariat avec les amoureux. Ouais. Et le vœu réalisé. Hop là. Et tombé par terre. Ouais, le vœu réalisé. Vous voyez, et puis c'est vraiment un conseil, les cancers, même si vous avez cette envie, cette motivation, parce que vous avez tellement été bloqué, de vous lancer, de foncer à fond, mais de prendre le temps. Voilà, de prendre le temps. Et on vous conseille soit la montagne, soit la mer, qui aide à ressourcer rapidement, si vraiment vous voulez nettoyer vos énergies rapidement. Hop. Ok, 8 de Pentacle. Alors, il se peut, les cancers, que professionnellement, vous retourniez vers quelque chose qui vous a plu, vers un vœu que vous vouliez, un travail que vous vouliez, une direction que vous vouliez dans le passé. Mais que vous alliez dans une direction que vous connaissez déjà ou qui vous semble en tout cas familière. Au niveau du pro. Vous voyez, au niveau du pro. Ok.
j'en ai trop, trop. Allez. Est-ce qu'on peut... Ouais, hein. L'annonce de la décision. Ouais. La vérité. Et vous voyez, c'est fou parce qu'on nous dit, les cancers, que c'est comme si... ouais, ça faisait justice dans ce lien-là, professionnel. C'est-à-dire que vous rendez justice, en fait. Ouais. Alors, vous rendez justice sur quoi? Je ne sais pas, vous le saurez. Mais face à cette situation, cette personne, ça vous rend justice. Et vous voyez, il y a un rééquilibre qui se fait. Ce rééquilibre qu'on vous demandait dans le général, vie pro, vie professionnelle, ben, au final, il sera fait automatiquement. Voilà, ce réalignement, il sera fait automatiquement. La mer, hein. Vraiment, allez à la mer. Marchez au bord de mer, ça va vous faire du bien, vous les cancers. En plus, vous êtes un signe d'eau, quoi. Ouais, vous êtes un signe d'eau, on a encore la mer. Vous voyez, vous retournez vers quelque chose du passé qui, je sais pas, qui vous... Alors, c'est quelque chose du passé, en fait, que vous avez fait. Mais à ce moment, enfin, fait, vu, exercé, je ne sais pas, à ce moment-là, au lieu de célébrer et de profiter de ce travail, de prendre plaisir, etc., on vous dit que c'était pas la bonne période et que au lieu de profiter de ça, vous aviez été triste. Et donc, vous n'avez pas profité à ce moment-là de ça. D'accord? C'était pas la bonne période, j'ai l'impression. Et là, ça l'est. Voilà. Vous aviez peut-être des expériences à vivre, hein, du coup, entre-temps. Vous voyez, on a l'impératrice, la productivité, on a la réalisation. Ouais. On a la proposition. Moi, il y a quelque chose d'autre qui vient à vous, qui revient à vous. Hein. Mais à ce moment-là, ce n'était pas le moment pour vous parce que vous aviez plein de blocages intérieurs, extérieurs, psychologiques ou pas. Mais votre vie, voilà, c'était pas le moment d'aller dans cette direction-là. Et là, on voit que c'est le moment. Ouais, la célébration. La célébration et vraiment, il y a la satisfaction financière aussi, les cancers qui va de même. Bon, ok, c'est déjà pas mal pour ce mois de mai. Ça bouge vachement. Allez, on va aller voir maintenant pour le sentimental pour vous. Voilà, mais professionnellement, n'hésitez pas à vous reposer, hein, à vous poser, à purifier et à nettoyer un peu toutes les énergies que vous avez engendrées de toute cette histoire-là et de cette fin de cycle, en fait, tout simplement. Ok, allez, on va partir maintenant pour vous, les cancers, pour le sentimental avec ce cavalier de denier qui peut soit vous représenter, soit représenter une personne autour de vous. Dans tous les cas, ce cavalier de denier est une belle personne. C'est une personne de confiance, c'est une personne loyale, c'est une personne honnête pour qui la stabilité sera ou est en tout cas importante. Alors, j'aimerais savoir si ça parle de vous ou si ça parle d'une autre personne. Ok, allez, on va tirer avec Croix en ta propre magie une carte. Un message à entendre pour le sentimental pour ce mois-ci, un message important. Hop, au niveau du sentimental, pour le sentimental pour vous. Allez, quelle est votre phrase importante? Votre phrase à garder en tête tout ce mois-ci au niveau du sentimental. Allez, pour vous, on vous dit évasion du réel, reviens en toi. Il y a comme si au sentimental, vous allez revenir vers vous.
vers ce que vous désirez, vers ce que vous avez envie, vers ce qui vous fait du bien. Reviens en toi. Comme une notion où les cancers, pendant un moment, voyez, rappelle-toi de pratiquer l'amour de soi. Pendant un moment, vous n'aviez pas été vous-même, vous n'aviez plus été vous-même. Et on vous dit que tout ce qui va se passer sentimentalement, ça provient de toi, de l'intérieur de toi. Ouais. Et on vous dit quelque chose de beau va en sortir. Ok. Ouais. Reviens en toi. Ok. Allez, on va les voir. Les cancers pour vous sentimentalement. Sentimentalement. Hop là. Allez, c'est parti. Les cancers sentimentalement pour vous, pour votre mois de mai. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors moi, j'ai l'impression, les cancers, que pour le moment, hein, on va aller voir. Ça parle déjà de vous, d'un retour de confiance au niveau du sentimental, d'une reprise de confiance et d'un retour à soi. Déjà, ça c'est important par rapport à vos valeurs, par rapport à vos principes. Je pense que ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre ne représente pas ce que vous désirez. D'accord? Et là, vous allez vouloir revenir à vous-même et revenir à ce que vous désirez, à ce que vous avez envie. On vous dit que, vous voyez, murmure, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. C'est ça, reviens vers toi. C'est écouter ta sagesse, ce que tu veux, ce que tu désires, ce que tu as besoin. Maintenant, on vous dit, printemps, la nouveauté est en approche. Ok. Donc pour moi, il y a du renouveau déjà en vous-même et du renouveau dans vos relations après une période en fait de stagnation ou une période où vous tourniez en rond, donc soit seul hein, ou soit dans une relation. Hop, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Alors vous voyez, j'ai l'impression, les cancers, qu'il y a une fin pour vous. Alors soit c'est une fin réelle dans la matière, d'accord? Ou soit c'est une fin, mais énergétique. Soit c'est une fin réelle dans la matière avec des papiers, des documents, une fin qui est actée avec la justice. Ou soit c'est énergétique, psychologique, c'est on coupe en fin avec quelque chose du passé pour lequel vous n'aviez pas réellement coupé. Et vous voyez le fait de couper, le fait d'arrêter, de trancher, se dire c'est terminé, c'est fini, j'avance et je passe à autre chose, vous attire la nouveauté et une âme aimante. Une âme aimante. Donc en fait, vous voyez ce cavalier de denier, eh bien, il vous représente vous, mais il représente aussi ce que vous allez attirer à vous. Ouais. La protection. Et tu vois, on te dit tout ce que tu envisages est protégé. On dirait que vous allez déjà vouloir vous protéger de ce qui s'arrête, de ce qui prend fin, hein, énergétique ou réel dans la matière. Mais on vous dit que ce qui arrive à vous est protégé aussi. Ouais, c'est protégé. Et on te dit c'est parce que tu t'es battu. Voilà. Soit tu t'es battu enfin pas physiquement, mais tu as mené un combat pour que cette fin arrive dans la matière, ou soit tu t'es battu pour qu'énergétiquement tu ne ressentes plus eh bien ce passé-là, ce passé qui te hante, qui t'a hanté, tu vois, c'est parce que tu as eu cette force de vouloir combattre, de ne rien lâcher, d'avancer, de travailler et de te battre, voilà. Allez, on y va avec l'améthyste love pour vous les cancers sentimentalement. Vous voyez, on avait la carte de la famille. Et la carte de la famille, pour moi, c'est retrouver ses propres racines, ses propres envies, c'est se retrouver soi. C'est vraiment ça, reviens en toi. Vous allez retomber, c'est comme si les cancers dans des relations, mais qui vous conviennent.
qui sont vous, qui sont faits pour vous. Vous voyez, l'amour véritable, mais le vrai amour, pas l'amour de dépendance, pas l'amour compliqué, pas l'amour de conflit, pas l'amour de prise de tête comme vous avez pu vivre, ou en tout cas ce que vous allez lâcher là. Parce que oui, j'ai l'impression que vous pensiez que c'était de l'amour, mais au final, au plus vous avez avancé, au plus vous vous êtes rendu compte, et c'est pour ça que vous avez travaillé dessus, mais que c'était peut-être un lien de travail, d'expérience, pour vous retrouver vous justement. Vous voyez, on a la séparation, on a la fin d'addiction, voilà, ou de relations toxiques, ou de personnes toxiques, ou de relations en tout cas de dépendance. C'est la fin. C'est la fin. En fait, on vous dit qu'à un moment donné, vous vous êtes évadé de la réalité des choses, de la réalité d'une situation. On a le bonheur, on a l'invitation et on a l'homme. Bonheur, invitation et homme. Et on a vous, vous avec la sagesse, la compréhension, le bon raisonnement que vous avez acquis maintenant. Ok, on va aller voir tout ça. Ouais, on a encore la sagesse qui tombe. La sagesse. Le bon raisonnement. Comment vous dire ça? Bon, on va voir. Hop là, le succès. Le succès. On te dit, hein, une rencontre, on a l'invitation pour toi. On te dit une rencontre qui est comme une bénédiction. Vous voyez, tout à l'heure, on vous disait la protection, que ce qui va arriver à vous allait être protégé. Et là, on vous parle de relation, d'invitation, comme une bénédiction. Vous voyez? Ok, allez. Alors, c'est fou, mais j'ai l'impression, les cancers, que vous allez avoir une invitation, mais vous avez aussi sentimentalement, pour moi, comme, comment vous dire ça? J'ai l'impression que pour vous, dans les mois qui arrivent, là, maximum 3 mois, soit vous êtes en couple avec une personne, d'accord, encore au niveau de la justice, et il y a une réunion, une invitation ou un besoin que vous vous déplaciez pour acter en fait la fin, d'accord? On vous dit que vous gagnez, que vous réussissez. Ou soit, si c'est quelqu'un du passé qui était énergétique, j'ai l'impression, les cancers, que vous pouvez réavoir des nouvelles, vous pouvez réavoir une rencontre avec cette personne, mais qui vous confirme que ce n'était pas une personne pour vous. C'est pour ça que vous coupez. C'est pour ça que c'est la fin. C'est soit vous êtes vraiment avec cette personne, encore mariée, etc. Vous attendez la justice, il y a une réunion, vous allez vous couper, d'accord? Ça vous libère, il y a cette libération, vous gagnez, d'accord? Ou soit c'est une personne du passé, mais que vous allez revoir, qui va revenir à la communication pour vous, que vous allez recroiser. Et en fait, là, vous allez comprendre les cancers que, ben non, quoi, cette personne, elle n'était pas du tout faite pour moi. C'était pas du tout pour moi, c'est pas du tout ce que je recherchais. En fait, ça va être clair pour vous et c'est pour ça que vous coupez. Ouais. Et on vous dit que ce passage-là, c'est votre chance. Vous rentrez dans une période sentimentalement de chance parce que vous allez résoudre justement certaines problématiques du passé, ça y est, donc la chance qui représente aussi la guérison. Mais par la suite, vous allez rentrer dans un mouvement sentimental de chance. Et ça, c'est parce que justement, vous voyez, on a la guérison. Vous êtes guéri et vous allez être guéri. Alors, de deux façons différentes, hein, comme je viens de vous le dire. Hein. Il y en a pour qui ce sera vraiment acté dans la matière et pour d'autres, ce sera parce que vous allez revoir, réentendre, recroiser cette personne et que là, ça va vous faire un déclic et de vous dire, bah non, en fait, c'est pas du tout ce que je veux, c'est pas ce que je vaux, c'est quelqu'un de malhonnête, de rusé, de menteur, peut-être de toxique, hein, dans tous les cas, que vous n'aviez pas vu, qui n'était peut-être pas clair pour vous avant, mais maintenant, ça va être encore plus clair, quoi.
Et là, on vous dit, il y a l'âme sœur. Mais vous voyez, on a bien le lâcher prise, la fin. Le lâcher prise, la fin. Après, ben, c'est une nouvelle. Après cette communication, après cette rencontre, après ce rendez-vous, mais c'est la fin. Ouais. Ok. Et on a l'amour véritable qui arrive. Hein. L'amour véritable, l'amour inconditionnel. On a l'engagement et la rencontre. Mais là, on vous parle de 3 mois. Vous voyez, ce que chantaient les cancers pour vous, dans tous les cas, c'est qu'il y a cette fin qui s'acte, qu'il y a un peu un temps voilà, de repos, de guérison, et que par la suite, hein, donc on a 3 mois, vous avez une rencontre, une invitation. Une rencontre importante, ça peut être lors de festivités, d'accord, lors d'une sortie. C'est pour ça qu'il y avait cette carte revient en toi, parce qu'après cette séparation, cette fin que vous allez acter, vous allez avoir besoin de revenir en vous et en vos vraies valeurs. Et à partir de ce moment-là, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez voir quelqu'un. Voyez? Et c'est comme si j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez aussi déjà, quoi. Alors vous, il y a du monde, ouais, un homme. Et là, on n'est plus du tout dans la superficialité. Hein. Je vais prendre pareil. Hein. Le tarot, histoire de sorcière, soit pour nous confirmer ce message, soit pour avoir un message supplémentaire. On a le soleil, on a la vision claire. On a le succès, on a la réussite, d'accord, si vous êtes vraiment en attente de jugement. Ou en tout cas, le succès et la réussite sur un lien. Allez, hop, on y va. On a la fin, la mort, la transformation. Ouais, on coupe les derniers liens, vous voyez, les derniers liens, les cancers qui vont rester, que vous aviez en vous. Voilà. Voilà, mais il y a une période, hein, vous voyez, c'est ça. On a l'ermite. Période un petit peu, voilà, de besoin de se ressourcer, besoin de revenir en soi, besoin de, voilà. Faire un peu de méditation, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, hein, sortez, essayez d'aller promener dans ce moment-là au maximum, dans la forêt ou à la mer, à l'eau. Allez, hop, ouais, le 8 de coupe, la fin, l'éloignement, mais vous voyez, extérieur et intérieur, quoi, émotionnel. C'est vraiment la coupure, la rupture énergétique, émotionnelle ou dans la matière. Et vous voyez, ça vous mène, hein, ça va vous mener vers l'as de coupe, vers un nouveau éveil des sentiments, vers un nouveau éveil des émotions, quoi. Et votre vie, elle va changer. Votre vie était bloquée, bloquante, parce que justement, soit il y avait cette fin qui n'était pas encore actée, soit cette personne faisait partie encore de vos énergies, mais il y avait ce besoin, mais il y a encore peut-être ce besoin. Ouais. C'est conflit intérieur, en fait. Un conflit intérieur. Donc, soit des conflits réels hein, par rapport à la justice, etc., ce que vous êtes en train de mener, ceux qui sont en couple et qui sont engagés, mariés, etc., ou soit un conflit intérieur sur le fait d'avoir toujours des ressentis, des émotions pour quelqu'un, mais qui ne fait plus partie de votre vie. Quelqu'un qui est parti, mais peut-être une croyance qui restait, qui était là, et qui créait du coup un conflit. Et là, il y a le rétablissement, l'équilibre. On a encore le soleil, hein, la mise en lumière de ce problème, de cette problématique. Allez. Ouais, qu'avant, on ne voyait pas clair. Maintenant, tout devient clair pour vous. Tout est clair. Ok. Tout est clair. Sur les partenaires que vous désirez, sur ce que vous avez envie, sur ce que vous avez besoin. Alors, vous voyez, c'est une transformation, mais en fait, déjà dans la matière, par rapport à quelqu'un, je ressens, mais aussi en vous. Mais aussi en vous, sur ce que vous voulez et sur ce que vous désirez. Ça va changer. Allez, j'en prends une dernière, le 9 de Pentacle. Mais il y a un temps où vraiment vous allez être bien seul. Bien seul, les cancers.
Ok, allez. Je vais vous prendre une petite carte pour terminer ce tirage sentimental avec la géométrie sacrée des relations. Un petit message pour terminer cette guidance pour vous. Et vous voyez ce qu'on a? Le lâcher prise. Le lâcher prise avec un masculin sacré. L'énergie du lâcher prise nous aide à nous libérer du contrôle illusoire et à nous abandonner au flux de l'amour et de la vie. Et ouais, le masculin sacré. La fréquence du masculin sacré renforce notre côté actif, fort et concentré, facilitant ainsi notre capacité à matérialiser nos rêves et donc à matérialiser la bonne relation que vous désirez. Et vous voyez, on a l'abondance juste derrière. Hein. Ouais. Ok, et bien voilà les cancers, j'espère que ce message vous parlera, vous aidera, vous guidera. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt et très bon mois de mai. Merci à vous. Au revoir.